Ce soir, une information de dernière minute. Une attaque dans un centre commercial piétonnier à Boulder, dans le Colorado, avec possiblement plusieurs victimes. Le directeur du FBI qualifie cela d'attaque ciblée. Les détails viennent tout juste d'arriver. Des policiers interviennent au Pearl Street Mall à Boulder. Les hauts responsables du FBI décrivent cela comme un acte de terrorisme et de violence ciblée. Plusieurs pâtés de maisons autour du centre commercial ont été évacués. Également ce soir, la fumée des incendies de forêt incontrôlés au Canada déclenche des alertes à la qualité de l'air dans le Haut-Midwest. Où se dirige la fumée et à quel moment? De plus, les tempêtes incessantes dans les plaines du sud et le centre des États-Unis, qui sont en plein dans la ligne de mire pour de nouveaux épisodes de météo extrême dans les prochaines 48 heures. Notre équipe météo vous donne toutes les prévisions. Une attaque massive de drones menée par l'Ukraine, détruisant des dizaines d'avions de guerre russes. Comment ils ont réussi à faire passer les drones de l'autre côté de la frontière? De nouvelles images montrent les drones sortant de conteneurs maritimes avant de détruire de nombreux bombardiers russes à long rayon d'action. Moscou a lancé sa propre attaque massive de drones et le président Trump serait frustré par les deux camps. La guerre à Gaza prend un nouveau tournant meurtrier. Des dizaines de Palestiniens tués près d'un site de distribution d'aide. Ce que dit l'armée israélienne à propos de la fusillade. La scène chaotique en Caroline du Nord. La police affirme qu'au moins 80 coups de feu ont été tirés lors d'une fête rassemblant des lycéens. À mort, au moins 11 autres blessés. Ce que nous apprenons sur l'enquête. La bataille sur les dépenses s'intensifie à Washington. Le soi-disant projet de loi One Big Beautiful a à peine été adopté à la Chambre et son avenir au Sénat reste incertain. Des analystes non partisans affirment qu'il pourrait ajouter des milliers de milliards à la dette nationale. Le président de la Chambre, Mike Johnson, le nie. Et la sénatrice républicaine qui a été huée pour ses propos sur les coupes dans Medicaid. Indignation ce soir après que lycée a arrêté un lycéen alors qu'il se rendait à son entraînement de volley-ball. Comment un enfant de 2 ans s'est retrouvé sur un tapis à bagages à l'aéroport de Newark et comment il a été sauvé? Pourquoi une puissante tempête solaire pourrait offrir un spectacle lumineux dans des endroits inattendus sur Terre? Et ce soir, l'Amérique forte. Après un accident dévastateur, les médecins doutaient qu'il puisse remarcher un jour, mais sa détermination a prouvé le contraire. Depuis le siège mondial de BC News à New York, voici World News Tonight. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce dimanche. Je suis Lindsay Davis. Nous commençons ce soir avec une information de dernière minute. La police intervient après ce que le FBI qualifie d'attaque terroriste ciblée dans un centre commercial piéton en plein air à Boulder, dans le Colorado. Les forces de l'ordre locales et des agents du FBI sont sur place. Plusieurs blessés ont été signalés et les autorités indiquent que certaines victimes auraient été incendiées. Le gouverneur du Colorado a publié un communiqué affirmant qu'il suit de près ce qu'il décrit comme un acte terroriste odieux. La police a évacué plusieurs pâtés de maisons dans les autours du centre commercial et demande à la population d'éviter la zone. Un suspect est actuellement en garde à vue. Cela s'est produit lors d'une manifestation pro-Israël. Moéleni d'ABC ouvre notre édition ce soir. La police de Boulder intervient après des appels signalant que des personnes auraient été incendiées lors d'une manifestation pacifique en soutien aux otages israéliens. Il y a plusieurs témoignages contradictoires sur le fait que des gens soient en feu. Maintenant, nous recevons de nombreux appels au 911. Le groupe se réunit régulièrement et est affilié à l'organisation Run for Their Lives. L'un de leurs responsables affirme qu'un homme les attendait et a commencé à leur lancer une boîte remplie de bouteilles, précisant que plusieurs personnes ont été incendiées, dont une femme âgée. Il a crié des insultes contre le peuple juif, contre les sionistes, Free Palestine et d'autres choses du genre. Cela m'a rappelé ce qui s'est passé à Washington, D.C. il y a quelques semaines. Ces images montrent un homme tenant ce qui semble être 2 cocktails Molotov avant d'être plaqué au sol par la police. Les autorités affirment qu'elles ont un suspect en garde à vue. Des agents du FBI assistent la police locale sur place. Le directeur Kash Patel indique que l'agence enquête sur l'incident en tant qu'acte terroriste et violence ciblée. Mais la police locale ne va pas aussi loin, déclarant qu'il est trop tôt pour qualifier la nature de l'attaque. Eh bien, Lindsay, le président de la Chambre, Mike Johnson, a condamné l'attaque ce soir, la qualifiant de bouleversante et profondément troublante. Et on nous dit que le président Trump a été informé de l'incident. Passons maintenant aux alertes concernant la qualité de l'air, alors que la fumée des feux de forêt au Canada recouvre le ciel du Midwest supérieur. L'état d'urgence a été déclaré au Canada, alors que des milliers de personnes sont contraintes d'évacuer leur domicile. Les pompiers luttent contre plus de 170 incendies de forêt. Cette fumée crée une brume dans le ciel de villes comme Milwaukee, dans le Wisconsin, et certaines parties du Minnesota et du Michigan sont placées en alerte pour la qualité de l'air.
Et les plaines du Sud ainsi que le centre des États-Unis se préparent à une nouvelle vague de tempêtes dangereuses. Voici Christiane Cordreau de BC. Ce soir, plus de 170 incendies de forêt actifs à travers le Canada, générant une fumée dense visible depuis l'espace alors qu'elle s'étend profondément aux États-Unis. La qualité de l'air est jugée malsaine dans certaines parties du Midwest supérieur. Cette fumée des incendies de forêt continue de poser problème, même jusqu'à lundi. Un ciel brumeux pour des millions de personnes, de Dubéta des Moines. Pour certaines régions du Dakota du Nord et du Minnesota, les autorités demandent aux habitants de garder les fenêtres fermées pendant la nuit pour empêcher la fumée de pénétrer à l'intérieur et, si possible, de faire fonctionner la climatisation centrale. C'est un gros incendie. Donc, c'est vraiment grave. Les incendies massifs ravagent des centaines de milliers d'hectares, poussant les États-Unis à déployer plus de 150 pompiers et des avions-citernes pour aider à combattre les flammes. La fumée se dirige maintenant vers le sud, quelques jours seulement après le passage de tornades. Une tornade de catégorie EF2 a touché terre dans le Kentucky, selon le Service météorologique national, tuant une personne et en blessant au moins 14 autres. Et une autre tornade dans le comté de Henry, en Géorgie, a blessé 2 personnes. Les autorités locales modifient désormais le système d'alerte aux intempéries du comté après que plusieurs habitants ont déclaré ne pas avoir entendu les sirènes d'extérieur ni reçu d'alerte sur leur téléphone avant que la tornade ne frappe. Les États voisins subissent de fortes pluies et du vent et se préparent désormais à la saison des ouragans qui commence officiellement aujourd'hui. L'INSEE, la NOAA prévoit une saison des ouragans plus active que d'habitude et certains scientifiques s'inquiètent que les réductions d'effectifs décidées par l'administration Trump puissent affecter la capacité de l'agence à prévoir et à se préparer aux futures tempêtes. Martha? Merci, Christiane. Passons tout de suite à la météorologue Dani Beckstrom de notre station new-yorkaise WABC. Bonjour, Dani. Dis-nous où se dirige la fumée. L'INSEE, le Haut-Midwest est coincé sous cette brume de fumée depuis plusieurs jours maintenant et elle persistera au début de la semaine de travail. Aujourd'hui, la fumée la plus dense s'étend de Fargo à travers l'État du Minnesota où une alerte à la qualité de l'air est toujours en vigueur. Demain, elle se déplacera vers l'est, traversant les Grands Lacs jusqu'à Livingston. Mais un nouveau système en formation dans le centre des États-Unis pourrait enfin aider à repousser cette fumée vers le nord, tout en alimentant de violents orages. Ce soir, la menace se concentre sur certaines régions du Texas, avec des vents violents et de grosses grêles possibles de Houston jusqu'à Dallas lundi, visant les plaines, puis se déplaçant vers l'est du Texas au Wisconsin mardi. À l'est de la tempête, une forte hausse des températures fait l'actualité météo. La côte va connaître une montée de chaleur d'ici le milieu de la semaine. On va vraiment se croire en été, Dani. Merci. À l'étranger maintenant, direction l'Ukraine, qui lance une attaque massive de drones sur des aérodromes russes. L'attaque aurait détruit plus de 40 avions russes. Il a fallu plus d'1 an pour la mettre à exécution et elle a été personnellement supervisée par le président ukrainien Zelensky. Cela intervient alors qu'un nouveau cycle de pourparlers de cessez-le-feu doit débuter lundi en Turquie. Voici Marcus Moore de BC. Ce soir, l'Ukraine inflige un coup sévère à la Russie avec une attaque surprise de drones baptisée Opération Toile d'araignée, visant des aérodromes clés et des bombardiers stratégiques capables de transporter des armes nucléaires en plein cœur de la Russie. Plus de 40 avions en flammes après le lancement de cette opération hautement sophistiquée dimanche. Des sources ukrainiennes ont donné à ABC News des détails sur cette attaque qui a nécessité 1 an et demi de préparation. Les drones ont été transportés en Russie à l'intérieur de ce qui ressemblait à des conteneurs d'expédition dotés de toits rétractables pouvant être ouverts à distance. Les drones, que l'on voit ici en train de partir en mission. Les Ukrainiens n'ont pas informé les États-Unis à l'avance. Les avions de haute technologie, valant des milliards de dollars, sont désormais en ruine et il faudra des années pour les remplacer. Il semble qu'environ 30% ou plus de leurs bombardiers stratégiques ont été détruits. Certains de ces drones ne coûtaient que 500 $ et ont détruit des avions valant des millions. C'était un coup dur sur le plan tactique, un coup dur sur le plan stratégique, un coup dur sur le plan politique. Ailleurs en Russie, des responsables ont déclaré que des explosions provenant d'une attaque terroriste présumée avaient provoqué l'effondrement de 2 ponts, l'un d'eux entraînant le déraillement d'un train. Les autorités russes ont indiqué qu'au moins 7 personnes avaient été tuées et plus de 60 blessés. Plus tôt, la Russie a lancé ses propres frappes à travers l'Ukraine. La plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre. Au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Cette escalade apparente dans la guerre survient alors que le président Trump a critiqué les attaques de Poutine contre les civils et s'est montré de plus en plus impatient envers les 2 camps, menaçant de se retirer des pourparlers de paix prévus pour reprendre demain en Turquie. L'INSEE, un mot rapide sur la frappe surprise de l'Ukraine.
La Russie qualifie cela d'attaque terroriste. Et ce soir, le président Zelensky a affirmé que le bureau de cette opération se trouvait juste à côté de l'un des quartiers généraux des services de sécurité russes. Lindsay? Tout cela à la veille de la reprise des pourparlers de paix, Marcus. Merci. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées près d'un centre de distribution d'aide à Gaza. Des responsables de la santé et des témoins affirment que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur la foule. Accueillons le chef correspondant étranger d'ABC, Yann Panel, à Tel Aviv. Yann, qu'est-ce que tu apprends ce soir? Oui, Lindsay, il y a beaucoup de confusion sur l'auteur de cette attaque. Cela s'est produit près d'un site de distribution alimentaire géré par les États-Unis dans le sud de Gaza. Les agences humanitaires qualifient cela de massacre, mais comme je l'ai dit, il n'est pas clair qui a tiré. Le Hamas et des témoins sur place accusent les troupes israéliennes d'avoir tiré sur la population. L'entreprise américaine d'aide qui gère effectivement ce site nie qu'il y ait eu le moindre incident. Mais les hôpitaux de la région sont submergés de patients souffrant de blessures par balle. Israël mène une enquête provisoire, affirmant ensuite que ses troupes n'ont pas tiré sur des civils dans ou près de ce site. Mais en même temps, un responsable militaire israélien a déclaré à ABC News que ses troupes avaient tiré des coups de semonce en direction de ce qu'il appelle plusieurs suspects dans les environs, tout en insistant également sur le fait qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Cependant, une source israélienne de haut rang rejette la responsabilité de l'attaque sur le Hamas. Lindsay? Merci, Yann. De retour ici aux États-Unis, la recherche urgente de réponse après une fusillade meurtrière lors d'une fête dans une maison en Caroline du Nord. Une personne est morte et 11 autres ont été blessées. Les autorités indiquent qu'environ 100 personnes s'étaient rassemblées, principalement des adolescents. Il y a quelques instants, la police a déclaré qu'au moins 80 coups de feu avaient été tirés et qu'il pourrait y avoir plus d'un tireur. Voici Morgan Norwood d'ABC. Ce soir, les enquêteurs envahissent un quartier de Caroline du Nord après une fusillade meurtrière de masse. Un mort après qu'une fête remplie de lycéens a tourné au drame, 11 autres blessés. Et aujourd'hui, les enquêteurs révèlent qu'ils recherchent plusieurs suspects. Notre enquête indique que plus d'un tireur a été impliqué dans l'incident. Nous travaillons encore à déterminer quand ils sont arrivés, comment ils sont arrivés et quelles en étaient les raisons. La police a identifié aujourd'hui l'homme tué comme étant Sean Patrick Wood, âgé de 58 ans. Un responsable a indiqué à ABC News que la police était déjà intervenue plus tôt pour une plainte concernant du bruit. Des coups de feu ont été tirés après une dispute. L'appel a été passé juste avant 1h du matin depuis une maison à Hickory, au nord-ouest de Charlotte. 2 patients ont été blessés par balle à la jambe devant la porte. Un patient ici a été touché à la poitrine, et 5. Les secours découvrent victime après victime. Les équipes d'urgence appellent désespérément du renfort. Nous sommes débordés ici. J'aurais besoin des 2 hélicoptères. Dehors, des parents affolés cherchaient désespérément leurs enfants. J'ai eu une dizaine, voire une quinzaine de voitures venues s'arrêter ici pour demander des nouvelles de leurs enfants. Ce sont surtout des parents qui cherchent leurs enfants. Les autorités affirment qu'il y avait jusqu'à 100 personnes à l'intérieur, principalement des adolescents, lorsque les coups de feu ont éclaté. Il nous semble que des pistolets ainsi que des fusils ont été utilisés. La police indique qu'au moins 80 coups de feu ont été tirés pendant la panique. 2 des blessés sont toujours dans un état critique. Et Lindsay, les autorités n'ont encore personne en garde à vue, mais elles pensent que les suspects visaient quelqu'un à l'intérieur de cette fête. Ce soir, le FBI rejoint l'enquête. Lindsay? Morgan, merci. Passons maintenant à la politique et à la bataille autour du soi-disant grand et magnifique mur du président Trump. Les républicains se disputent pour savoir s'il va stimuler l'économie ou ajouter des milliers de milliards à la dette nationale. Voici Selena Wang, correspondante principale à la Maison-Blanche pour ABC. Ce soir, les alliés du président Trump défendent son soi-disant grand et magnifique projet de loi face à l'opposition de certains républicains. Le grand et magnifique projet de loi est une première étape importante pour apporter un soulagement au peuple américain. Le président de la Chambre, Johnson, exhorte maintenant ses collègues du Sénat à soutenir le projet après que la loi a été adoptée de justesse à la Chambre par une seule voix, mais il résiste. Les chiffres ne tiennent tout simplement pas la route. Le sénateur Rand Paul, connu pour sa rigueur budgétaire, affirme qu'il y a suffisamment de républicains non convaincus pour bloquer l'adoption du projet. Je pense que nous sommes 4 à ce stade et je serais très surpris si le projet de loi n'était pas au moins modifié dans le bon sens. En cause, le bureau du budget du Congrès, non partisan, prévoit que le projet de loi pourrait ajouter 3,8 billions de dollars au déficit fédéral sur 8 ans. Mais Johnson rejette catégoriquement cette affirmation. Cela n'augmentera pas la dette. Le projet de loi prolongerait les baisses d'impôts de Trump de 2017 et les exonérations fiscales fédérales sur les pourboires et les heures supplémentaires, dépenserait près de 50 milliards de dollars pour reprendre la construction d'un mur à la frontière et réduirait drastiquement le financement de Medicaid. Il coupe dans Medicaid, privant 15 millions de personnes de leur couverture santé afin de financer une réduction d'impôts pour les ultra-riches et les entreprises.
c'est tout simplement fondamentalement immoral. La sénatrice républicaine Joni Ernst fait face à un tollé après avoir balayé ses inquiétudes lors d'une réunion publique dans l'Iowa. Les gens ne sont pas des menteurs. Eh bien, nous allons tous mourir à jour. Alors, France non. Ernst a ensuite présenté des excuses sarcastiques sur les réseaux sociaux. Donc, je m'excuse et je suis vraiment ravie de ne pas avoir eu à évoquer le sujet de la petite souris non plus. Et l'INSEE, le bureau du budget du Congrès estime que ces coupes dans Medicaid pourraient laisser plus de 8 millions d'Américains sans assurance maladie, mais la Maison-Blanche affirme qu'aucune couverture ne sera perdue. Malgré toutes ces oppositions, les républicains veulent faire parvenir ce projet de loi sur le bureau du président Trump d'ici le 4 juillet. Linsa? Célina Wang, en direct de la Maison-Blanche, merci. Indignation ce soir après qu'un lycéen du Massachusetts a été interpellé par des agents de l'ICE alors qu'il se rendait à l'entraînement de volleyball. Et ce soir, le gouverneur du Massachusetts exige des explications. Voici Ikijishi d'ABC. Ce soir, choc et tristesse à Milford, dans le Massachusetts. Un lycéen de 18 ans est désormais en détention de l'ICE, selon les responsables de l'établissement. Des amis de l'adolescent ont déclaré à la chaîne affiliée d'ABC, WCVB, que les agents l'avaient arrêté tout samedi matin alors qu'il se rendait à l'entraînement de volleyball avec ses coéquipiers. Ce n'est pas un criminel. Il fait partie de cette communauté, il n'a jamais rien fait de mal. Son entraîneur décrit ce lycéen de première comme exceptionnel. Notre athlète qui a été arrêté, c'est peut-être la personne la plus sympathique de l'école. Chaque jour, peu importe comment il se sentait, il avait toujours le sourire. Des amis et des membres de la famille ont déclaré à notre affilié, Milford est le seul foyer que l'élève détenu ait jamais connu, après y avoir emménagé à l'âge de 6 ans. Le surintendant de Milford a écrit dans un communiqué « Nous sommes tous bouleversés par cette nouvelle », ajoutant que le district scolaire ne participe en rien à l'application des lois sur l'immigration et soutient tous les élèves, y compris ceux qui sont immigrés aux États-Unis. Le chef de la police locale de Milford a également déclaré que son service n'était pas impliqué dans l'arrestation. Aujourd'hui, la communauté s'est réunie pour une manifestation pacifique. À présent, le jour de la remise des diplômes de l'école, le gouverneur du Massachusetts exige que l'ICE fournisse immédiatement des informations sur les raisons de son arrestation, où il se trouve et comment ses droits sont protégés. Il a écrit « L'administration Trump continue de semer la peur dans nos communautés et cela nous rend tous moins en sécurité. » L'INSEE, cette arrestation intervient alors que l'administration Trump étend de manière agressive ses pouvoirs en matière d'application des lois sur l'immigration à travers le pays. Vendredi, la Cour suprême a temporairement autorisé l'administration à mettre fin aux protections pour plus de 500 000 immigrés inscrits dans le programme de l'ère Biden. L'INSEE? Merci, Nick. Passons maintenant à ce que la police qualifie de mort suspecte de 2 lycéens campeurs en Arizona. Leurs corps ont été découverts dans une zone isolée de la région de Phoenix plus tôt cette semaine. Voici Zarine Chad ABC avec les nouveaux détails qui viennent de tomber ce soir. Ce soir, une enquête urgente est en cours après la découverte de 2 lycéens abattus dans une forêt nationale d'Arizona. Le bureau du shérif du comté de Maricopa a désormais ouvert une enquête pour homicide, déclarant que les circonstances entourant leur mort sont considérées comme suspectes. C'était vraiment un gars sympa. Les corps de Pandora Julsrud, 18 ans, et de son ami de 17 ans ont été retrouvés tôt mardi par des adjoints du shérif près du mont Ord, une zone isolée au nord-est de Phoenix réputée pour le camping. Leur communauté est sous le choc, en deuil et exige des réponses, déposant des fleurs, des bougies et des messages à un point de vue en montagne qu'ils disent être cher aux adolescents. Je suis vraiment triste. C'est comme si ça ne semblait pas vraiment réel. La mère de Pandora a partagé cette photo d'elle en randonnée, la décrivant comme une lumière éclatante dans ce monde, qui vivait sa vie pleinement. Les autorités demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. Des conseillers de crise et des psychologues sont également mis à disposition à l'école. Linsa. Zarine, merci. Encore beaucoup d'actualités à venir ce dimanche dans World News Tonight, notamment un incident dangereux dans un grand aéroport, comment un tout petit s'est retrouvé sur un tapis roulant à bagages. Et qu'est-ce qui est noir et blanc et court à toute allure sur l'autoroute? Comment un zèbre a paralysé la circulation? Ce soir, un tout petit a été sauvé d'une situation dangereuse à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, grâce à la réactivité de 2 agents. L'enfant de 2 ans était monté sur un tapis roulant à bagages mercredi pendant que sa mère réservait un vol. Les agents ont alors sauté eux-mêmes sur le tapis roulant et ont retrouvé le tout petit juste avant la machine à rayon X pour les bagages. L'enfant n'a pas été blessé. À notre retour, la recherche urgente d'un fugitif tout en régule.
Dans l'index ce soir, le sud des États-Unis pourrait bien avoir droit à un spectacle rare. Les scientifiques affirment qu'il pourrait être possible d'apercevoir les aurores boréales vertes, roses et violettes jusqu'au sud de l'Oklahoma ou de l'Alabama. C'est dû à une tempête géomagnétique qui provoque l'interaction de particules chargées du Soleil avec le champ magnétique terrestre. Et dans le comté de Rutherford, dans le Tennessee, le bureau du shérif a lancé une alerte pour un zèbre. Oui, un zèbre. Il s'agissait apparemment de l'animal de compagnie de quelqu'un. Il s'est échappé samedi. Les adjoints ont brièvement fermé l'autoroute I-24. Le zèbre a disparu dans les bois et, aux dernières nouvelles, n'a toujours pas été retrouvé. À notre retour, America Strong. Un jeune diplômé fait les pas les plus importants de sa vie. Enfin ce soir, l'Amérique est forte. Il y a 4 mois, Will Wheaton, 18 ans, a subi une grave blessure à la moelle épinière lors d'un accident alors qu'il conduisait près de Shreveport, en Louisiane. Déterminé à marcher le jour de la remise des diplômes, Will a entamé une rééducation intensive, ce qui a mené à ce moment magique lors de la cérémonie de fin d'études du lycée de Hougton. Les pas de Will étaient inestimables, le menant sans aucun doute vers un avenir plus radieux. GMA, dès le matin. David Nuire sera de retour ici demain soir. Je suis Lindsay Davis, à New York. Passez une excellente soirée. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight avec David Nuire, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.